Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Alors que l'été a été agité sur le marché des transferts, Ronald Araujo a choisi la voie de la fidélité. Le défenseur uruguayen, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2031, a repoussé pas moins de 4 offres majeures venues d'Europe pour rester au Camp Nou. Selon plusieurs sources proches du club, Liverpool, Chelsea, Tottenham et la Juventus ont tous tenté leur chance lorsque sa clause libératoire est tombée à 60 millions d'euros en juillet. Une occasion rare pour un joueur de son calibre, mais Araujo n'a pas hésité. Il veut continuer à défendre les couleurs blaugrana et s'imposer comme un pilier du futur projet de l'équipe dirigée par Hansi Flick. Il veut réussir ici, au Barça. C'est son objectif, sa priorité, confie un membre de son entourage. Un choix de cure et de caractère. L'Uruguayen aurait pu céder à la tentation d'un salaire supérieur ou d'un nouveau défi sportif, mais il a choisi la stabilité et le symbole. Dans un club en reconstruction, son attachement aux valeurs catalanes rappelle celui des grands capitaines du passé. Araujo ne se voit pas comme un simple défenseur. Il se considère gardien d'une identité que le Barça cherche à retrouver. Même écarté de la dernière trêve internationale, l'Uruguay joue en 2 amicaux face à la République dominicaine et à l'Ouzbékistan. Le joueur a accueilli la nouvelle avec sérénité, préférant se concentrer sur sa forme physique et sur la cohésion du groupe catalan. Son comportement en interne en dit long, présent pour réconforter Gavi après sa grave blessure, il agit en véritable capitaine, au-delà du brassard. Une saison décisive pour son statut. Sous les ordres de Flick, Araujo alterne entre titulaire et rotation, mais le technicien allemand semble compter sur sa polyvalence et sa rigueur défensive. Cette saison pourrait être celle de la confirmation définitive, aussi bien au Barça qu'en sélection uruguayenne, à l'approche du Mondial 2026. Pour le joueur, l'objectif est double. Redevenir une référence défensive mondiale et ramener la stabilité à un club en quête de repères après plusieurs saisons chaotiques. Un symbole de loyauté dans le football moderne. À une époque où les footballeurs changent souvent de club au gré des salaires et des promesses sportives, la décision d'Araujo est rare. En restant à Barcelone malgré les offres prestigieuses, il envoie un message fort. Le Barça n'est pas un tremplin, c'est une destination. Ce choix, toutefois, comporte un risque, celui de stagner dans un environnement en reconstruction permanente. Si le club ne parvient pas à retrouver son niveau européen, Araujo pourrait regretter de ne pas avoir rejoint un projet plus stable. Mais pour l'instant, il incarne ce que beaucoup de supporters réclament, de la fidélité, du courage et une vraie âme culée. Ronald Araujo n'a pas cédé aux sirènes de la Premier League ou de la Serie A. Il a choisi le cœur plutôt que le portefeuille, la persévérance plutôt que la facilité. À lui maintenant de prouver que ce pari de loyauté peut devenir un succès sportif et symbolique pour le FC Barcelone. Le Real Madrid rêve de frapper un nouveau grand coup sur le marché des transferts, ramener Rodri en Liga, 6 ans après son départ de l'Atlético Madrid. Selon plusieurs sources anglaises, le club de Xabi Alonso envisage de déposer une offre record de 130 millions de livres sterling à Manchester City pour attirer le Ballon d'Or 2025. Un retour aux sources pour le maître du milieu. Rodri, aujourd'hui âgé de 29 ans, a retrouvé le terrain cette saison après une grave blessure au genou qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant toute la campagne 2024 à 2025. De retour à son meilleur niveau, il reste le cerveau du jeu mancunien, essentiel dans l'équilibre tactique de Pep Guardiola. Mais en coulisses, des doutes subsistent à City. Si Guardiola venait à quitter le club, la possibilité d'un départ du joueur deviendrait bien plus concrète. Le président Khaldoun Al-Moubarak tente déjà de verrouiller la situation en préparant une prolongation assortie d'une hausse salariale, un signe fort pour garder son métronome à l'Etihad jusqu'à la fin de sa carrière. Rodri est irremplaçable, c'est le cœur et le cerveau de City, aurait confié un proche du staff mancunien. L'homme des titres et du calme absolu. Depuis son arrivée en 2019 en provenance de l'Atlético Madrid pour 62 millions d'euros, Rodri a été le pilier de la décennie dorée de City. 11 trophées majeurs, un triplé historique en 2023 et une influence grandissante sur le terrain comme dans le vestiaire. Son absence la saison dernière s'est immédiatement ressentie. City a perdu sa maîtrise et laissé Liverpool lui ravir la couronne en Premier League. Aujourd'hui, il semble avoir retrouvé tout son aplomb. Son retour stabilise de nouveau un effectif encore dépendant de son intelligence tactique et de sa vision du jeu. Le chaînon manquant du milieu de Xabi Alonso. À Madrid, Xabi Alonso cherche encore la formule parfaite dans l'entrejeu.
Malgré la présence de Tchouaméni, Valverde, Camavinga ou Bellingham, il manque un véritable organisateur naturel capable de dicter le tempo, un profil que Rodri incarne à la perfection. Le technicien espagnol, qui avait déjà tenté d'attirer Martin Zubimendi avant que ce dernier ne rejoigne Arsenal, voit en Rodri le joueur idéal pour consolider le cœur du jeu madrilène. Un transfert vers le Real représenterait non seulement un défi sportif, mais aussi une revanche personnelle pour un joueur formé à l'Atlético, prêt à franchir le Rubicon pour marquer la légende des deux clubs rivaux. Cependant, un tel mouvement provoquerait un véritable séisme dans la capitale espagnole. Les supporters colchoneros n'ont jamais pardonné à Thibaut Courtois d'avoir fait le même choix. Entre ambition et fidélité, Rodri se trouve face à un dilemme classique du football moderne. Poursuivre une dynastie à Manchester City ou écrire un nouveau chapitre glorieux dans son pays natal. Le Real Madrid, fort de ses ambitions galactiques, pourrait lui offrir le prestige ultime, mener le milieu de terrain du plus grand club du monde, aux côtés d'une génération dorée. Mais à l'inverse, quitter l'environnement construit autour de lui à City serait un risque énorme, celui de perdre la stabilité et le rôle central qu'il a mis des années à obtenir. Si le Real Madrid parvient à concrétiser ce transfert, cela marquerait un tournant majeur, le retour du meilleur milieu du monde en Liga. Rodri, symbole d'élégance et de constance, deviendrait le maillon d'un Real prêt à dominer l'Europe à nouveau sous la houlette de Xabi Alonso. Mais pour l'heure, Manchester City refuse de céder. Et tant que Guardiola restera, Rodri semble bien décidé à poursuivre sa domination depuis le cœur du jeu anglais. La situation de Ruben Amorim à Manchester United reste fragile. Selon Court Offside, si les Red Devils venaient à perdre face à Sunderland, le Portugais ne serait pas automatiquement limogé. Cependant, la pression est bien réelle et la direction pourrait bientôt envisager un changement de cap. Après des années de recrutement et de licenciements coûteux à Old Trafford, les propriétaires n'ont pas un grand appétit pour des bouleversements supplémentaires. Pourtant, Xavi possède l'expérience nécessaire pour réussir en Angleterre, malgré un début de carrière d'entraîneur au Barça qui n'a pas totalement répondu aux attentes. Selon les informations de Court Offside, United pourrait également considérer d'autres profils, mais Xavi reste une option séduisante grâce à son parcours et sa vision tactique éprouvée. Xavi a toutes les cartes en main pour réussir dans un club majeur. S'il y a un poste à prendre à Manchester United, il sera prêt à se présenter, précise la source du média. Amorim sous pression. Le Portugais est déjà sous le feu des critiques après une série de performances décevantes. Même si le club n'a pas officiellement décidé de son sort, l'incertitude plane sur Old Trafford. Les prochains matchs pourraient être déterminants pour son avenir, et chaque résultat sera scruté de près par la direction et les médias. Manchester United se trouve à un carrefour. Maintenir Amorim malgré la pression, ou opter pour un entraîneur capable de redonner de l'élan au club, comme Xavi. Ce dernier, avec son expérience tactique et sa réputation en Europe, pourrait représenter un nouveau souffle pour les Red Devils, mais rien n'est encore acté. Le Liverpool FC s'apprête à frapper fort. Le club anglais prépare une offre de 150 millions d'euros pour recruter Michael Olise, l'ailier français du Bayern Munich, en vue de succéder à Mohamed Salah, dont le départ est attendu à l'été 2026. Olise, la révélation du Bayern. Depuis son arrivée à Munich en 2024, Olise s'est imposé comme une star montante de la Bundesliga. 20 buts et 23 passes décisives en 55 matchs. À seulement 23 ans, il est déjà comparé à Robben et Ribéry et incarne le type de joueur moderne que veut Arne Slot, rapide, créatif et décisif. Un choix sportif et stratégique. Liverpool anticipe la fin de cycle de Salah, 33 ans, et veut bâtir autour d'un joueur jeune capable d'incarner le futur du projet offensif. Ce transfert serait aussi un signal fort. Le club reste ambitieux, prêt à rivaliser financièrement avec les géants européens. Chelsea et Manchester City sont également sur le coup, tandis que le Bayern Munich cherche à prolonger Olise jusqu'en 2031. Mais Liverpool semble prêt à casser sa tirelire pour en faire son nouveau leader d'attaque. Ce dossier illustre la nouvelle stratégie de Liverpool. Préparer l'avenir avant la crise, miser sur la jeunesse et rester compétitif sans attendre la chute d'un cycle. Si Olise débarque à Anfield, il pourrait bien devenir le visage du Liverpool post-Salah. Le Real Madrid a tranché concernant le jeune prodige brésilien Endrick. Arrivé cet été au sein du club merengue, l'attaquant de 18 ans devrait être prêté dès le mercato d'hiver. Malgré l'énorme attente suscitée par son transfert, le joueur n'a toujours pas disputé la moindre minute officielle sous les ordres de Xabi Alonso. Selon les informations de plusieurs sources proches du club,
le staff technique estime qu'Hendrick n'est pas encore prêt à concurrencer les stars offensives du Real Madrid. Sa période d'adaptation à l'Europe se révèle plus complexe que prévu et la direction sportive ne veut pas compromettre sa progression. L'objectif est clair, lui permettre d'évoluer dans un environnement où il bénéficiera d'un temps de jeu conséquent afin de gagner en confiance, en rythme et en maturité. 3 clubs ont manifesté un intérêt concret pour accueillir Hendrick jusqu'à la fin de la saison. West Ham United, Valence CF et la Real Sociedad. West Ham United, en grande difficulté en Premier League, cherche à injecter de la jeunesse et de la créativité dans son attaque. Les Londoniens voient en Hendrick un pari audacieux capable de dynamiser une équipe en crise après une série de résultats catastrophiques. Valence CF, de son côté, peine à trouver de la régularité dans le secteur offensif. Malgré le bon rendement de Hugo Duro, l'équipe de Ruben Baraja manque d'alternatives capables de débloquer les matchs. Le profil explosif d'Hendrick correspond parfaitement aux besoins du club, vitesse, percussion et imprévisibilité. Enfin, la Real Sociedad envisage ce prêt comme une opportunité de redonner de l'élan à un collectif en difficulté. Le club basque, en manque cruel d'efficacité devant le but, espère qu'un jeune talent comme Hendrick puisse insuffler une nouvelle dynamique à un effectif qui doute. Une étape cruciale pour sa carrière. Le Real Madrid n'a jamais cessé de croire en Hendrick. Mais à 18 ans, et sans expérience européenne, il lui faut plus que du talent, du temps, du jeu et un cadre propice à son développement. Un prêt bien choisi pourrait marquer un tournant dans sa carrière. À condition toutefois qu'il rejoigne un club où il sera véritablement considéré comme une option prioritaire et non une simple promesse à polir. Xabi Alonso, conscient de la pression qui entoure le joueur, soutient cette décision. Le technicien espagnol préfère éviter de griller son joyau trop tôt, rappelant le cas de plusieurs jeunes talents passés par Madrid qui n'ont pas supporté le poids du Bernabéu dès leur début. Décision attendue avant la fin janvier. Le Real souhaite régler le dossier avant la clôture du mercato hivernal, afin qu'Hendrick puisse s'intégrer rapidement à son nouveau club. L'idée reste de le prêter sans option d'achat, signe que le club madrilène voit toujours en lui un atout majeur pour l'avenir. Derrière cette opération, le message est clair, le Real Madrid ne doute pas d'Hendrick, il veut simplement le préparer dans les meilleures conditions pour qu'il revienne plus fort. Un pari de patience, stratégique et peut-être déterminant pour l'avenir de l'attaque mérengue. Arsenal est sur le point de sécuriser l'avenir de sa star Bukayo Saka. Selon les informations de TBR Football, les dirigeants londoniens ont programmé des discussions avec les représentants du joueur durant la trêve internationale. L'objectif est clair, boucler un accord avant la fin du mois. Saka, formé à Hale End, continue de marquer l'histoire du club. Face à West Ham, il a célébré sa 200e apparition en Premier League, atteignant dans le même temps la barre symbolique des 100 contributions décisives, buts, passes. Des chiffres qui confirment son statut de cadre incontournable chez les Gunners. Andrea Berta, nouveau directeur sportif d'Arsenal, aurait fait du dossier Saka une priorité absolue après avoir prolongé William Saliba, Gabriel Magalhaes et les jeunes promesses Ethan Nwaneri et Miles Lewis-Skelly. Le club, qui a investi près de 250 millions d'euros lors du dernier mercato, veut maintenant verrouiller ses joyaux. Selon le journaliste Graham Bailey, Saka se dit impressionné par l'ambition du club, convaincu qu'Arsenal dispose désormais d'un effectif capable de rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe. Je suis informé que Saka est impressionné par l'évolution de l'équipe, il estime que le club peut désormais se battre avec n'importe qui, pas seulement grâce à son nom type, mais aussi à la profondeur du banc. Un accord financier serait déjà proche. Si tout se passe comme prévu, l'officialisation pourrait intervenir dans les prochaines semaines. Interrogé après la victoire face à West Ham, Saka a exprimé sa fierté. C'est un moment spécial, un beau succès, un nouveau but et 200 matchs en Premier League. Je suis très fier et reconnaissant, surtout après avoir manqué plusieurs rencontres à cause de blessures. Je veux continuer à tout donner pour aider ce club à gagner. À seulement 24 ans, le leader offensif d'Arsenal semble prêt à inscrire son nom dans la légende du club à condition que les discussions aboutissent comme prévu. À l'Allianz Stadium, certains yeux scrutent plus que le match, ils analysent chaque geste, chaque contrôle, chaque inspiration de Kenan Yildiz. Les scouts de l'Arsenal étaient présents, fascinés par le jeune Turc. Mais ce qu'ils ne trouveront pas dans leur rapport, c'est que Yildiz n'est pas à vendre. Son avenir est déjà tracé à la Juventus. Un talent façonné par la continuité. Le parcours de Yildiz à la Juve illustre une montée progressive et maîtrisée.
Formé à la Primavera, il a été guidé avec patience entre le mentorat bienveillant d'Allegri et l'encadrement tactique de Tudor. Allegri, qui lui fit découvrir la Serie A, a insisté sur l'humilité et la discipline, jusqu'aux petites anecdotes comme la coupe de cheveux imposée pour éviter les distractions. Tudor, quant à lui, a pris le relais pour transformer les éclairs de génie sporadiques en constance. Investi comme vice-capitaine après Locatelli et Bremer, Yildiz a prouvé qu'il était déjà un exemple pour ses coéquipiers. Selon Allegri, « Je n'ai jamais besoin de dire à Kenan quoi faire. Il est un modèle pour le reste de l'équipe. » Un renouvellement réfléchi. La Juventus travaille depuis plusieurs mois pour sécuriser son prodige. L'accord, bien que pas encore officiel, est sur le point d'être signé. Le contrat proposé irait jusqu'en 2030, avec une option pour un an supplémentaire, pour un montant avoisinant 5 millions d'euros par an, bonus inclus. L'objectif est clair, valoriser le joueur sans précipitation, évitant les erreurs passées comme celles rencontrées avec Vlahovic. Les derniers détails à finaliser concernent les bonus et les droits d'image avec EA Sports et Adidas, mais rien d'insurmontable. Le véritable message est que Kenan a déjà choisi rester et grandir à la Juventus, malgré l'intérêt persistant de l'Arsenal. Une nouvelle figure pour la Juve Yildiz n'est plus un simple talent à protéger. Il est une jeune icône en devenir, un symbole de fidélité et d'ambition au club. Cette signature prochaine n'est pas seulement administrative, elle marque la volonté de la Juventus de bâtir autour de ces jeunes étoiles, entre expérience et innovation, pour affronter les défis de la Serie A et de l'Europe. Avec Yildiz, la Juve montre sa stratégie. Préserver et cultiver ses talents maison plutôt que de céder aux sirènes du mercato anglais. La stabilité et la patience deviennent des atouts majeurs pour transformer un jeune prodige en véritable pilier du club. Arsenal peut observer, mais le message est clair. La Juventus reste la maison de Kenan. Voilà, c'est la fin de cette revue d'actualité mercato. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker et à partager si vous avez apprécié. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines Actus Transferts et Analyse Foot. On se retrouve très vite pour un nouveau Actu Foot Mercato.